Le club informatique aquinois, on en entend beaucoup parler. Et puis voilà, aujourd'hui on sait qu'on avance avec les nouvelles technologies. Et je voulais savoir ce qu'était devenu le CIA, j'allais dire la CIA, le CIA. Au niveau historique, il faut retenir l'année 2000, une proposition au conseil municipal d'Aquin à l'époque qui a trouvé l'idée pas mauvaise du tout, c'est-à-dire essayer de proposer localement de l'informatique, notamment en milieu rural, pour des personnes qui voyaient ça de très loin. Ils nous ont dit tout de suite, ok, on va vous aider, on vous fournira un local, constituez-vous en association. Donc juillet 2000, l'association, et puis à partir de là, petit à petit, l'association s'est développée. On a continué à travailler cet axe au plus près de la population. Et que maintenant on est arrivé à se rendre auprès des gens. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent au club, mais nous aussi on va auprès des gens. En matière informatique, ça s'est développé très très rapidement. Ouais, et on se rendait compte que, on en a parlé très longuement au niveau des informations, qu'il allait certainement se créer une coupure entre le milieu urbain et le milieu rural. Et ça, il était essentiel que l'informatique soit développée au niveau rural. Dès 2003, et on le savait, parce qu'on a quand même une certaine expérience associative, on savait que pour se développer, il nous fallait du personnel permanent. Donc on a commencé avec les emplois jeunes, tant que ça a duré. Ensuite on a continué avec, et on continue encore avec des contrats d'emploi aidé, des CAE. Il est vrai que si on veut arriver à produire un certain travail, aussi bien au niveau des formations que dans l'aide, par exemple à la constitution de sites internet ou d'autres choses, il faut qu'on ait quelqu'un qui travaille en permanence et quelqu'un qui ait des compétences. Nous avons deux animateurs. Un, comme disait Daniel, qui est sur site à Aquin et qui accueille en gros du mardi au samedi. Et nous avons une autre animatrice qui elle est itinérante et qui se déplace dans les communes où on a créé des points multimédia. Alors nous avons Saint-Mauré, Damcy-sur-Cure, le point informatique de Cure, Châtel, Brosse et Montillot, le dernier créé. Les adhérents, comment ils sont arrivés? Tout au début, c'est jeune, moins jeune, tout le monde venait Notre public a changé en 10 ans. Oui, notre public, au départ, nous avions beaucoup de jeunes. Voilà. Parce que les jeunes de l'époque n'avaient pas les portables. Si on se réfère à 10 ans avant, les jeunes n'avaient pas ces portables et n'avaient pas l'autonomie suffisante pour s'en servir. Et on s'aperçoit maintenant que les jeunes viennent de moins en moins, mais sont remplacés par un autre public qui vient chercher autre chose que les jeux dans l'informatique. Alors, les anciens viennent chercher quoi? Les demandes sont très diverses. Bien sûr, on a des demandes de formation. C'est vrai qu'on touche une catégorie de personnes qui ne sont pas nées avec l'informatique. Donc là, il y avait beaucoup de rattrapage à faire. Et on l'a fait pendant 5-6 ans, on l'a fait sous forme de cours collectifs. Et petit à petit, on n'arrivait plus à toucher d'autres personnes. C'est-à-dire que ces formations-là se sont amenuisées et on est passé vraiment à de l'individuel. Vous l'avez connu comment ce club? Parce que j'ai une activité associative et puis moi, je trouvais ma génération, on n'est pas très doué en informatique, donc j'ai cherché un club informatique et voilà, j'ai trouvé celui d'Aquin. En général, j'ai besoin d'internet parce que j'ai pas internet à Taroiseau. Chez vous, donc j'ai beaucoup de messagerie avec l'association. D'accord. Donc je suis là tous les jours. Alors les axes de travail dont je vais parler maintenant, on a l'axe informatique tout public. Ça va des particuliers aux associatifs, aux écoliers, aux gens des écoles, puisque nous intervenons dans la formation initiale des jeunes dans les écoles au niveau informatique. C'est également vis-à-vis des personnes âgées, je l'ai dit tout à l'heure, en maison de retraite, on apporte
un regard différent, une activité nouvelle. Mais il ne faut pas oublier non plus les entreprises. On a des entreprises qui nous demandent des services. On a des collectivités également qui nous demandent des services. Nous créons et nous gérons des sites Internet. D'accord. Pour des particuliers, pour des associations, éventuellement pour des communes, bien sûr. Et éventuellement, ça nous est arrivé, moins en ce moment, mais pour les entreprises. La création d'affiches publicitaires, de cartons d'invitation, etc. Alors avec le comité de foire, on travaille pratiquement depuis l'origine pour leur publicité. Alors en plus, on fait des flyers, on fait d'autres choses. Ça, ben, vous la découvrez, c'est l'affiche de l'association VSD Sans Flamme. C'est l'album Mémoire du village. Et il a commencé quand cet album? 2001. D'accord. Publié 2012. Première partie. Et en ce moment, il y a une autre partie qui se prépare. C'est un travail de qualité, c'est un travail de 10 ans, qui a été fait au départ par une bonne équipe de bénévoles, qui normalement, au fil du temps, c'est un peu réduit. Alors après, on a un panier de partenaires publics, partenaires privés, des ministères, comme la DDCSPP, au niveau des départements, ex-jeunesse et sport, le conseil général, le conseil régional, on n'a pas le enfin, choix toute la panoplie.